Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, jeudi le 31 mai 2018. Donc, c'est une mini-lecture d'âme générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois de temps à autre, je vais être sur une de mes pages Facebook pour vous transmettre la lecture du jour. En fait, c'est une lecture pour vous aider dans votre cheminement. Ce que je vais vous transmettre, c'est vraiment en lien avec votre moi supérieur. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me demander, j'ai manqué, tu sais, comme l'heure puis la date, je suis en retard, c'est quand la prochaine? Moi, je vous dis que vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Vous pouvez écouter après. Donc, allô tout le monde, Bruno, André, Cristal, Kathleen, Nancy, coucou Cristal, Mélanie, Doc Freud, Viateur, Carmel et puis Rebecca. Donc, j'espère que vous avez une très belle journée. Il fait super beau à l'extérieur. Là. On dirait que ça s'est ennuagé un petit peu. Mais depuis hier, c'est très, très, très beau. Ce que je voulais dire, c'est que quand je fais des lectures comme ça, les gens qui ont accès aussi à, sur mes pages Facebook, j'ai des vidéos qui sont là. Vous pouvez aller dans vidéo, vous allez voir que j'ai beaucoup de vidéos de faits. Je crois que j'ai des milliers de vidéos de faits depuis quelques années. Là, maintenant, j'en fais peut-être moins à tous les jours, mais quand je sens l'inspiration, je suis là. C'est parce que je suis guidée par mon moi supérieur pour le faire tout simplement. Sur ma chaîne YouTube aussi, j'en ai vraiment beaucoup. C'est à peu près, je dirais peut-être même plus parce que j'ai commencé sur YouTube au début à faire mes vidéos. Donc, mais ce que je vous suggère, bonjour Frédéric. Donc, Frédéric, je vous suggère de vous connecter avec votre moi supérieur, avec votre âme. Salut Sonia. Puis de vous connecter vers la vidéo qui vous parle. C'est pas obligé d'être celle d'aujourd'hui. Ça peut être n'importe laquelle des vidéos qui a eu lieu par le passé. Allez avec votre moi supérieur, puis laissez-vous porter par la vidéo de votre choix. À l'intérieur de cette vidéo-là, il va sûrement avoir des réponses pour vous. Donc, laissez-vous tout simplement guider. N'oubliez pas qu'au niveau... Bonjour Frédéric. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Hervé, mon ami Hervé de l'Espagne, il y a toutes des belles personnes. Hey, Julien, excuse-moi, il y a peut-être des gens que je vais pas remarquer ou voir. Nancy. Mais en même temps, sachez que dans mon cœur, je suis connectée avec tous vous autres. On est connecté de moi supérieur à moi supérieur présentement. On va faire un partage de connaissances. On va vraiment se amplifier notre lumière, hein, tout le monde. Je vous demanderai une petite faveur. Si le cœur vous en dit, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous connaître davantage, les gens qui viennent sur mes vidéos, tout ça. Je vais créer un groupe quand je vais sentir l'appel puis l'inspiration. Allô, Marie-Josée? Donc, et ce groupe-là, ça va être un groupe où je vais vraiment aller faire tous mes vidéos en direct. C'est un groupe pour aider les gens vraiment au niveau spirituel, puis aussi dans leur truc, mais ça va être beaucoup pour les travailleurs de lumière. Travailleurs de lumière, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait un travail comme moi, toujours à temps plein dans l'énergie. Bonjour Muriel, bonjour Nathalie. C'est des gens qui tout simplement veulent émaner lumière, amour, joie sur terre, comme moi. Je pense que, en tout cas, pour ma part, hier, j'ai vraiment découvert que je suis vraiment née ici pour faire émaner mon énergie de joie qui vient vraiment de ma petite fille intérieure. Je suis là pour montrer aux gens la magie de la vie parce que la vie est tellement belle. À travers l'énergie, à travers la spiritualité, dans tout ce qu'on fait en fait, puis qu'on est créateur. Puis à travers les énergies des dragons, je suis là pour vous connecter davantage avec votre plein pouvoir, votre potentiel intérieur, pour aller chercher au maximum de plus en plus.
puis d'exprimer, puis de purifier aussi son énergie pour aller plus dans notre lumière. Bonjour Nancy. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert encore plus précisément hier. C'est ça. Donc, puis je veux créer un groupe. Ce groupe-là va être vraiment un groupe pour ceux et celles qui veulent évoluer. C'est sûr que je vais avoir des règles. Genre, il faut être sérieux dans notre, tu sais, dans ce qu'on veut faire. On a beau être travailleur de lumière, on est beau être, mais je vais avoir des règles. Il faut que vous fassiez certaines choses pour pouvoir accéder à ce groupe-là. Comme par exemple, prendre le temps, soit par la méditation, la prière, de vous connecter avec votre moi supérieur régulièrement. Ça, c'est sûr. Bonjour tout le monde. Donc, mais premièrement, pour pouvoir le créer, j'ai besoin de vous connaître davantage. À savoir qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte, que je vous apporte pas déjà ou peut-être davantage comme service. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos objectifs à vous? Au niveau spirituel, au niveau de votre business là, en tant qu'entrepreneur, au niveau énergie, consultation, qu'est-ce que vous avez besoin? Quel outil est-ce que vous avez besoin que vous croyez que moi je peux vous apporter pour que vous puissiez aller davantage dans ce chemin-là puis atteindre vos objectifs. Ça peut être des objectifs aussi par rapport à votre spiritualité, votre croissance personnelle. N'oubliez pas que je suis coach en PNL, mais je suis surtout coach de l'âme. En fait, je me connecte toujours avec votre moi supérieur dans tout ce que je fais, que ça soit là présentement. J'ai mis des intentions claires de réussite. Bonjour Claudine, ça va bien? Julie, Camilio. Donc, et puis, c'est ça, fait que j'ai le goût de créer un groupe où il va y avoir de l'interaction, puis il va y avoir du contenu gratuit. Puis on va pouvoir aussi faire des partages parce que je pense que des groupes comme ça, c'est pas juste j'ai des groupes où c'est la vente. C'est correct parce qu'il faut se promouvoir à quelque part, puis il y a des gens qui sont intéressés par des services, puis c'est correct. Mais ce groupe-là, ça va être un groupe privé. Dans le sens que je vais juste accepter les personnes sérieuses, puis ceux qui vont comme faire de la promotion, ben je vais les enlever parce que c'est pas ça le but de ce groupe-là. Ça s'en vient. Je suis en train de travailler beaucoup sur différents aspects au niveau entrepreneurial présentement, mais aussi au niveau beaucoup spirituel. Je ne sais pas si vous avez senti le besoin beaucoup de vous ressourcer dans les semaines qui viennent. C'est sûr que là, on a eu la pleine lune en Wizak qui a eu lieu le 29. Là. C'est dans la vingtaine, je me souviens plus quelle date exactement. C'est la fête de l'illumination de Bouddha. Donc, c'est vraiment une période, je dirais, propice à l'intériorisation. Moi, en tout cas, pour ma part, ça fait plusieurs semaines que je passe. Même là, je viens de prendre encore 1 heure de méditation dans mon bain de cristal. Il y a des gens l'autre fois qui m'ont écrit, m'ont demandé c'était quoi les bienfaits du bain de cristal. Ben, comme j'ai écrit, c'est limité. En fait, c'est un bain que j'ai ramené du Brésil, comme je disais l'autre fois. Il y a plusieurs belles propriétés. C'est sûr qu'il y a la luminothérapie parce que c'est 7 belles lumières qui passent à travers des cristaux. Fait que là, on a la thérapie à travers les cristaux. Il y a aussi beaucoup les entités de lumière qui sont présents. Il y a le fait aussi que vous êtes créatrice. Allô Sylvie? Ben, les deux Sylvie, en fait. La France est bien. Donc, faut pas oublier non plus qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, le plus grand des pouvoirs, c'est vos intentions. Donc, c'est très, très, très important de faire attention puis être vraiment en conscience par rapport à vos demandes. Puis moi, je crois qu'à ce moment-là, ben ça, c'est une des grandes choses qui vous amène par loi d'attraction vers vous, ce que vous avez demandé. Hein. Je vais juste faire un petit partage que j'ai commencé à faire dernièrement.
puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très évolutif. Puis ça l'attire vers vous beaucoup de belles choses aussi. Vous pouvez regarder des aspects dans votre vie où vous trouvez peut-être que vous avez besoin de changer, de corriger. Vous pouvez également regarder aussi d'autres endroits où c'est positif, là. Mais je dirais que ceux qui sont à travailler en premier, selon moi, c'est ceux où vous avez besoin d'aller plus dans la lumière de. Bon, ça peut être côté amoureux, financier, au travail, peu importe votre santé, là. Voyez ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie. Prenez un cahier. Vous pouvez le nommer le cahier des pensées positives ou peu importe, allez avec ce que vous sentez. Puis commencez à écrire tout le positif que vous percevez par rapport à cet aspect-là de votre vie, que ce soit vos finances, que ce soit au niveau amoureux, travail, santé, peu importe où vous avez besoin d'amener plus de lumière et de positif dans votre vie. Puis écrivez sur les aspects que vous ressentez. Puis faites-le le plus possible, au moins une fois par jour. Puis relisez-vous, puis continuez à écrire sur ces aspects-là. Puis ça peut être plusieurs aspects aussi. Faites-vous des sections ou peu importe dans votre livre. Puis, mais je dirais que d'écrire un bon 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure par jour, les aspects, ça va tout simplement faire en sorte que vous allez attirer davantage de positif dans ce domaine-là de votre vie. Donc, c'est vraiment un bel exercice que j'ai commencé à faire. J'ai déjà un cahier sur les gratitudes il y a plusieurs années. Le soir avant de me coucher, soit que je le fasse verbalement, mais par écrit aussi, ça a un très bon impact. Vous écrivez vos gratitudes de la journée, ce que vous avez vécu. Ça, c'est quelque chose. C'est aussi important, je dirais. Mais quand vous avez besoin de refocuser un domaine de votre vie, c'est intéressant de pouvoir écrire sur ce que puis vous allez vraiment avoir un focus sur le positif, puis vous allez attirer davantage de positif. Surtout si vous avez, je dirais, une façon de penser dans l'instant présent qui est plus centré négatif ou qui est à travailler. Donc, vous allez voir, ça va vous amener plus de solutions, de pistes pour aller vers le positif de cet élément-là. Ça, c'est une première chose que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est que c'est important d'être beaucoup dans la joie dans ce que vous faites. Je me suis aperçue il y a quelques jours, je ne sais pas si vous êtes tous, bonjour Daniel, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de la façon quand je me connecte, qu'est-ce que je fais faire aux gens par rapport au pilier de lumière, là. Mais vraiment, tu sais, on ouvre le cœur, l'étincelle divine. Bon, on forme un pilier, on l'ouvre totalement. Mais vraiment, là, si on arrive tous à faire ça, moi, je suis garantie que ça prend pas tant de monde que ça autour de la Terre pour que la Terre soit remplie de lumière. Donc, voyez vraiment votre cœur, votre étincelle au niveau du cœur s'ouvrir. On va le faire ensemble. Voyez votre étincelle au niveau du cœur s'ouvrir. Puis on va émettre l'intention aussi de pouvoir apporter le maximum de lumière à la Terre que possible parce qu'elle en a grandement besoin. Mais en même temps, on ne va pas aller focuser sur le manque, on va vraiment aller focuser sur ce qu'on peut apporter dans l'instant présent. Donc, l'étincelle divine au niveau du cœur qui devient un soleil divin. Prenez l'expansion maximale que vous pouvez avec votre soleil. Au niveau du cœur, voyez-vous émaner le maximum que vous pouvez dans l'instant présent, sans rien forcer, bien entendu. Et ensuite, émettez l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent de la même largeur. Donc, vous voyez toutes vos petites flammes s'allumer. Et c'est infini, hein? C'est pas juste 7, hein? Il y en a plein, plein, plein. Il y en a qui vont s'allumer au-dessus de votre tête jusqu'au soleil, puis il y en a qui vont s'allumer en dessous de vos pieds jusqu'au cœur de la terre-mère, puis même on va traverser complètement l'autre côté de la Terre. Et on va voir toutes ces petites flammes infinies prendre de l'expansion et devenir des soleils divins aussi larges que celui du chakra cœur.
Et vous allez vous voir vraiment comme un pilier, un cylindre de lumière entre le ciel et la terre. Même vous allez traverser complètement la terre. Donc, vous voyez, si on fait tout ça à chaque jour, puis il y a plein de gens qui font ça autour de la terre, ça serait cool de pouvoir partager cette vidéo-là pour que les gens puissent le faire au maximum. On va amener un maximum de lumière à la terre. Puis essayez de vous connecter avec la joie de l'enfant intérieur quand vous faites ça. Ça va encore être plus gratifiant. Amour, lumière et joie. Donc, wow! Il y a comme beaucoup d'émotions là. Je ne sais pas pour vous. Donc, oui, je voudrais juste revenir pour les gens qui n'ont pas entendu au début. J'aimerais apprendre à vous connaître davantage pour pouvoir créer un groupe. Merci, Frédéric. Allô, Cassiliane. Donc, et puis, ce groupe-là, ce que je voudrais, c'est pouvoir partager toutes mes choses au lieu d'être sur plusieurs pages, ma page perso, ma page professionnelle. Hein. Je voudrais vous inviter éventuellement tout à ce groupe-là où je vais vous donner des capsules comme ça gratuites une fois de temps en temps. Je vais vous poster des trucs, tout ça. Puis ça va être vraiment pour nous où on va pouvoir partager cette page-là. Donc, si le cœur vous en dit, écrivez-moi en dessous de la vidéo ou en privé. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous apporte davantage? Oui, les capsules, ça, je l'ai entendu. Il y a des gens qui sont du travail de lumière qui ont besoin d'être plus dans leur mission de vie. Je vais vous partager des trucs là-dedans aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte? C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Là, je vais utiliser les cartes, mais sachez que quand je suis en consultation 1 à 1 avec vous, pour les gens qui ne me connaissent pas, ce que je fais, c'est que je me connecte avec votre moi supérieur. Bonjour Julie. Puis je me connecte aussi avec votre âme. Mais le moi supérieur, la connexion, c'est vraiment une connexion qui est pure. Puis elle va m'indiquer ce que l'âme, ce que l'être a besoin de comme correction. Puis on l'apporte ensemble. On apporte cette correction-là ensemble. Je vous dis, c'est tout cute ce que vous me dites. Merci. Allô, France? Donc, c'est ça. Et puis, on travaille ensemble pour aller vers davantage votre lumière. Moi, je crois que c'est en exprimant davantage sa lumière qu'on arrive à aller, je dirais, se défaire de certaines programmations, patterns, croyances, habitudes qui viennent du passé, de notre éducation, etc. Aujourd'hui, wow, à travers les cartes, c'est vraiment cute ce que vous m'écrivez. Hein? Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous aime. Et la petite fille intérieure, toute contente. OK, bon. Depuis hier, j'ai eu une très grande ouverture au niveau... j'ai un de mes dragons, parce que je travaille beaucoup avec l'énergie des dragons. Je vais vous en parler éventuellement. Il m'a comme mis une patte au niveau du chakra sacré. Puis il a comme ouvert quelque chose à l'intérieur de moi pour que je puisse me connecter davantage avec les connaissances des dragons. En fait, les dragons, c'est des protecteurs de notre potentiel divin, de toute notre richesse intérieure, notre potentiel illimité. Puis depuis que c'est arrivé hier matin, j'ai une joie intérieure. J'en ai toujours eu une, hein, on le sait. Mais là, c'est encore plus, je dirais, présent. Donc, c'est clair que d'ici un petit bout, là, vous allez entendre parler parce que cet été, je vais comme beaucoup intégrer. Puis les gens qui vont venir en consultation avec moi de différentes façons, en soins, peu importe, en formation, vous allez sentir la différence qui est là. Puis en passant, je suis vraiment à date dans toutes mes consultations au niveau audio, écrite, tout ça. Ben, écrite, j'en ai reçu une ce matin, là. Mais audio,
Si jamais vous voulez avoir une mini-lecture d'âme ou quelque chose comme ça, ben sachez que je suis à date. Là, ça fait longtemps, ça fait depuis le mois de novembre que j'avais toujours de l'arriérage qui était là. Ça rentrait, mais là, je suis à date. Fait que si jamais vous voulez avoir une petite mini-lecture d'âme ou quelque chose dans ce sens-là, vous allez avoir les, euh, les résultats assez rapidement. Donc, aujourd'hui, ce que ça me dit par rapport aux cartes, j'utilise un jeu de cartes c'est beaucoup la géométrie sacrée. Donc, ce que ça me dit, c'est que euh, pour certaines personnes, vous allez vous reconnecter davantage avec les connaissances, je dirais, ancestrales. Comme je disais, moi, c'est au côté dragon. Il y en a d'autres, ça peut être chamanique. Il y en a d'autres, ça peut être, tu sais, Atlante, mais Égypte aussi. Donc, puis en même temps, ça peut être et ou plusieurs affaires en même temps parce qu'on est multidimensionnel, puis c'est là qu'on nous amène. On vous demande de vous centrer beaucoup au niveau du cœur. Je trouve ça beau que l'image qui est là. Je ne sais pas si je vais vous le montrer parce que dans ma formation que j'ai eue cette semaine, lundi, je ne sais pas si vous la voyez, elle est vraiment extraordinaire. Là, je vais essayer de la mettre la plus claire possible. Dans ma formation que j'ai eue cette semaine, Apprendre à être un ange humain, j'ai canalisé sur place une façon de faire pour vraiment aller chercher davantage la lumière. Puis je voyais vraiment comme un beigne. C'était dur à dire. Tu vois, c'est le Taurus. Donc, bonjour Mina. Euh, c'est d'arriver, moi je vois, comme je l'ai dit, on part du cœur, on va chercher l'énergie du soleil, on revient de l'autre côté complètement de la terre en dessous, on remonte dans le cœur de la terre-mère, on remonte par notre corps pour repasser vraiment dans nos chakras, puis là on fait comme plusieurs loupes comme ça, puis le milieu en fait c'est notre canal, on revient vraiment à notre canal. Et c'est notre lumière intérieure. Puis c'est comme s'il y a un partage de tout ce qui est puissance intérieure, mais également extérieure, la terre qui est notre mère, puis le soleil, notre père. Puis je pense qu'on peut aller chercher aussi d'autres soleils, on peut aller chercher des étoiles. Il y a des mois supérieurs aussi qui viennent se passer au travers de ça. C'est vraiment beau. Donc ça, c'est quelque chose à faire, je dis. Puis là, on voit, tantôt je vous ai parlé de la gratitude, ben on reparle de la gratitude ici qui a une grande importance. À travers la gratitude, c'est que non seulement vous attirez vers vous davantage, mais c'est pas, vous faites-les pas dans ce sens-là, faites-les dans le sens la pureté. Allez chercher la pureté à l'intérieur de vous quand vous exprimez davantage tout ce que vous faites. Bonjour Carole. Et on vous demande d'être dans l'accueil, dans la réception, de vous permettre de recevoir. Puis pas nécessairement avec des attentes puis des buts spécifiques tout le temps. Mais en même temps, comme je vous disais, oui, il faut quand même pas vivre une vie par défaut. Fait qu'il faut quand même émettre des intentions de résultats qu'on désire. Mais la vie peut nous en emmener plus. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Fait qu'il faut être dans une ouverture à ce moment-là pour accueillir tous les cadeaux, toute la magie, toute la beauté de la vie. Puis, bonjour Cathy. Donc, en étant dans l'amour, la lumière, la joie, ben c'est clair que vous allez vous attirer vers vous nécessairement ces belles choses-là. On vous demande de vous créer un espace. C'est vraiment comme si vous étiez dans un espace sacré. Probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes qui n'ont pas d'espace sacré. Puis quand je dis espace sacré, ben, ce que vous voyez physiquement, ma pièce qui est là, les gens qui viennent dans mon bureau,
savent que c'est mon espace sacré. Moi, je fais juste faire mes trucs spirituels puis tout ça ici. Je viens pas ici jaser avec mon chum le soir, là. Je ferme la porte durant la nuit puis quand je suis pas là. Fait que c'est vraiment un espace sacré. Il y a des rituels qui est fait. On vous demande d'avoir ça, mais on vous demande aussi de vous créer un espace sacré autour de vous. Il y en a qui vont parler de protection. Moi, je suis pas très d'accord avec ce mot-là. En fait, bon, si vous le sentez, utilisez-le. Moi, je parle plutôt d'espace sacré autour de moi. Euh, Puis je vous dirais que, tu sais, on peut penser ou on peut croire que plus notre lumière est grande et plus on est divinement protégé, entre guillemets. Mais en même temps, plus on va vers sa déesse puis son dieu intérieur, et plus la déesse et le dieu est vénéré par tous. La lumière du déesse et du dieu attire beaucoup. Bonjour Robert. Donc, si la lumière de la déesse et du dieu attire, il y a beaucoup d'énergie qui peuvent entrer dans votre champ si vous les laissez, bien entendu, entrer dans votre champ. Puis en même temps, mais ça fait un peu partie de vouloir guider ces gens-là pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est important d'avoir un espace sacré autour de vous. Donc, on se voit comme dans une espèce de limitation ou de lumière, hein? Et dans cette limitation-là, dans cet espace sacré-là, uniquement des belles énergies de haute vibration peuvent y entrer, tout simplement. On vous demande également d'aller à l'intérieur de vous pour vous reconnecter avec votre essence. Je vois plusieurs trucs. Je vois la fleur de lotus qui me parle d'épanouissement. Puis je vois aussi le Merkaba qui me parle de multidimension. Puis je peux pas les séparer, ils sont un dans l'autre. Ça veut dire que vous allez aller vers le fruit de la vie. On parle beaucoup de la fleur, on oublie qu'il y a la graine de vie puis il y a le fruit de vie. Moi, présentement, j'ai les deux pieds sur un fruit de vie. Je vais vous le montrer, même s'il est un petit peu terni. Quand je suis allée à Paris l'année passée, excusez-moi, j'ai rapporté le fruit de vie. Là, il y a plein de traces de mes pieds. J'ai les pieds nus là-dessus, c'est en laiton. Et puis c'est vraiment le métaux pur, là. C'est pas, j'ai pas pris quelque chose de couvert ou fait qui est un petit peu terni à cause que c'est pur. Mais en même temps, c'est vraiment le fruit de vie. Je sais pas si vous avez déjà essayé de peut-être prendre une image, soit de la fleur, du fruit ou de la graine, aller sur Internet, puis d'essayer de l'intégrer à l'intérieur de vous, parce que c'est vraiment la vie, ça. C'est tout votre ADN, vos cellules, c'est la vie. Quand moi, j'ai mis la première fois mes pieds, j'ai testé les trois, puis c'est le fruit qui m'a vraiment parlé. Puis je sentais vraiment énergétiquement quelque chose. Puis j'ai même un collier avec le fruit de vie. Je vais vous le montrer un de ces jours. Je l'ai reçu en cadeau quand je suis allée à Paris. Puis ça me dit que votre épanouissement à l'intérieur de vous va se faire avec l'intégration du fait que vous êtes multidimensionnel. Puis il y a un travail qui va se faire aussi à ce moment-là, au niveau cellulaire et ADN. Je veux juste vous expliquer quelque chose. Tu sais, j'ai souvent parlé, les gens me disent « Ah, les voyages initiatiques, blablabla. » Puis là, moi, je me disais « Voyage initiatique, je suis capable d'y aller avec mon corps astral ou bonjour Claudia, ou un de mes corps énergétiques. Pourquoi aller, tu sais, à un endroit physiquement? Oui, mais en même temps, est-ce que c'est obligatoire? Puis je vous dirais que l'année passée,
à pareille date environ. Là. Je suis partie le 21 avril, puis je suis revenue le 2 mai. Je suis allée faire un voyage sur les traces de Marie-Madeleine en Provence. Et parce que j'étais là avec tous mes corps, j'ai intégré dans mes cellules des connaissances, du savoir, de l'information, puis des choses que j'ai déjà vécues. Mais il y a eu une reconnaissance au niveau cellulaire qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent. On le sait qu'on y a été plusieurs fois en rêve, en énergie. Bonjour, Luce. Tout ça, on le sait qu'on est capable de le faire. Mais quand on y va avec tous ces corps, c'est différent. C'est ça, je crois, pour moi, dans cette vie-ci, le principe de l'ascension. C'est pas tout simplement, on est habitué d'ascensionner dans d'autres vies, hein, puis même on le fait quand on décède. On ascensionne, mais c'est comme une partie de nous, c'est pas tout le corps qui s'en va en entier. Mais on a besoin d'aller chercher la lumière dans tout, même dans la matière. Donc, c'est important de ramener toujours au niveau matière. Puis ça, c'est mon côté alchimiste fait qui parle beaucoup, là. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre Chantou l'alchimiste fait, mais l'alchimiste fait, c'est vraiment spiritualiser la matière. Donc, on amène de la lumière dans tout. Il y a beaucoup de gens qui, je vais me nourrir que de prana ou peu importe, tu sais. Moi, ça me disait non. Ça me disait non, puis je le sais que je l'ai déjà fait là, dans d'autres vies, là, que j'ai des parties de moi, on est multidimensionnel, bonjour Virginie, qui est arrivée à ça, puis tout est parfait. Mais ça me disait non, puis je comprenais pas. Puis même, j'allais voir des gens en consultation. Ah, faut que toi, t'es très pranique, là. Il faut que tu te nourrisses juste du prana. Non. Je le sentais pas. Je sentais qu'il y avait une partie qui était véritable là-dedans, mais pour mon expérience de cette vie-ci, présentement, je sentais pas. C'est ça qui est important. Il faut ressentir à l'intérieur de nous quand on parle. Puis là, j'ai eu, à un moment donné, la connaissance que il fallait apporter amour et lumière à la nourriture qu'on consommait. Parce que c'est avec le corps physique qu'on va ascensionner dans cette vie-ci, ou peu importe, dans d'autres vies, là. C'est avec le corps physique qu'on travaille à arriver à l'ascension. Puis l'ascension, c'est vraiment d'arriver à être lumière dans tous les aspects, là. C'est pas nécessairement, tout ce qu'on a donné comme information jusqu'à présent. Donc, c'est important d'intégrer la lumière dans tout, dans toutes vos cellules. Vous avez un aspect de votre vie, on en a parlé tantôt, désolée. Vous avez un aspect de votre vie où vous avez plus de difficultés à aller chercher la lumière de cet aspect-là. Ascensionner cet aspect-là de votre vie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Allez chercher la lumière derrière cette chose-là. Parce que là, vous êtes dans une partie ombre. C'est pas mal, c'est expérimentation. Hein? C'est ce qu'on est venu faire. C'est apprentissage. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas tout est parfait, c'est tout de l'apprentissage. Mais en même temps, allez chercher la lumière. Corrigez-vous. Moi, j'ai écrit ce matin, comme je vous disais, puis là, je me suis relue, puis là, j'ai fait « OK, bon ». J'ai exprimé une phrase, puis dans l'expression de ma phrase, j'exprimais le manque. J'ai fait comme « OK, non, on biffe ». On est toujours en train de se corriger, on est toujours en train d'évoluer. L'évolution, c'est la vie. Hein? Donc, c'est d'amener de la lumière. Puis c'est aussi de faire comme « OK, j'ai fait une erreur », mais en même temps, c'est pas une erreur, c'est de l'apprentissage, tout est parfait. Puis on avance avec ça. Donc, c'est ça. C'est important puis de suivre les appels qu'on a aussi. Hein. Je vous dis pas de faire tout ce que vous sentez. Il faut vraiment que ce soit en alignement avec votre moi supérieur.
Euh, on vous demande de vous connecter beaucoup avec le soleil, avec la lumière, l'énergie aussi de la lune, puis des étoiles, tout ce qui est lumière. Euh, les élémentaux. Les élémentaux sont très importants aussi dans la formation que je vais faire par rapport à l'énergie draconienne. J'entendais qu'il y avait beaucoup l'énergie d'Isis, qu'il y avait beaucoup les énergies des élémentaux, de la terre, des fées, des gnomes, des elfes. Donc, connectez-vous avec tout ce qui est, je dirais, entre guillemets, féerique. Pour ceux et celles qui sont un peu sceptiques, de toute façon, connectez-vous avec ces énergies-là, peu importe que vous y croyez ou croyez pas. Énergétiquement, il y a des gens qui y croient, fait que ça existe. Et plus on se connecte, par exemple, avec les énergies des fées, dites-moi si j'ai tort, mais moi, quand je me connecte avec l'énergie des fées, je suis dans la joie automatiquement. Bon, même si ça n'existe pas, c'est bon. Donc, faites-le tout simplement. C'est ce que j'entends. Puis, ce qu'on me dit, c'est que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser, ah, je suis capable, je vais avancer, tu sais, puis ils font leurs choses seuls. Mais en même temps, à deux puis à plusieurs, c'est beaucoup plus puissant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça. Peut-être c'est au niveau du couple, avec des amis, former des groupes où il y a des choses, c'est que ah, je voulais pas aller suivre une formation, je suis capable de faire ça tout seul, mais en même temps, c'est comme oui et non. Il y a des parties, c'est sûr que, tu sais, que vous allez chercher davantage votre lumière, c'est sûr qu'on a besoin de faire comme de la prière, méditer, tout ça. C'est sûr que c'est un chemin qui se dit seul parce qu'on a chacun notre évolution puis nos trucs à faire. Mais en même temps, quand on se joint avec des groupes, la puissance du groupe, ça fait vraiment une énergie, une unité qui est très, très, très forte. Puis en couple, c'est la même chose. Euh, Si on choisit vraiment bien le partenaire, hein, euh, on a chacun nos énergies, chacun nos expériences, mais on devrait aussi avoir une énergie de couple à deux comme ça. C'est ce qui fait que il y a une puissance qui est là. Donc, oui, effectivement, aller dans la nature, comme Marie-Josée dit, elle aime les êtres de la nature. Mais c'est parce que les êtres de la nature sont tellement guérisseurs. On a besoin de se connecter avec les énergies de la nature. Il y a les éléments qui sont là, hein, tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, les terres, qui sont très importants. On est constitué de ces éléments. Donc, si à quelque part il y a un déséquilibre, ben vous allez à l'extérieur et mettez l'intention aux éléments, aux élémentaux. Salut Gilberte et Jean-Yves, de vraiment vous aider à votre guérison, à vous aider dans votre évolution. Ils vont m'activer davantage. Puis n'oubliez pas que de toute façon, peu importe ce qui est là à l'extérieur, tout est à l'intérieur de vous déjà. C'est juste un rappel pour vous. Ah, ok, oui, il y a ça, mais j'ai ça aussi. Ah, oui, il y a ça, mais j'ai ça aussi. Ah, oui, il y a ça, mais je possède ça, je suis ça. Donc, c'est ça qui est important. Tu sais? Puis en même temps, je dis pas que c'est mal. Je pense qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur en tant qu'être humain pour ah, ok, oui, je porte ça à l'intérieur de moi. Des fois, ça peut prendre un certain temps avant que la reconnaissance de cette énergie-là est à l'intérieur de vous. Moi, je me souviens, quand j'ai invoqué l'énergie du Christ, je l'amenais dans mon cœur à tous les matins, entre autres, là, parce qu'il y en avait plein. Puis un matin, je suis venue pour aller le chercher, puis oups, wow, il était déjà là. Il était déjà là avant. C'est juste qu'il y a une partie de moi qui la reconnaissait pas jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est important d'aller chercher. Je juste voulais, parce que j'aime ça, voulais puis vous répondre aussi en direct. Les gnomes, ça me parle. J'ai l'impression que c'est dans mon énergie.
Ben, si ça te parle, Claudia, c'est qu'il y a un effet résonance, puis oui, il doit y avoir une partie de toi qui se reconnaît avec ça, mais on n'est pas juste ça, on est plein de choses en même temps. Puis, ils sont très reliés avec la terre. Donc, peut-être voir à l'extérieur, tu sais, quand, je sais pas si tu jardines, tu dois aimer jardiner un peu, ou peut-être que... Mais sinon, si tu peux pas, va à l'extérieur, puis connecte-toi avec les arbres, l'herbe. Tu sais, essaie de voir près du sol. Eux sont très près du sol. Puis sont souvent comme peut-être un petit peu cachés ou en retrait comparativement à d'autres énergies qu'on peut peut-être voir. Eux, tu sais, c'est pas comme les fées qui volent, tout ça, fait qu'ils sont plus hautes des fois en énergie, tu sais, dans les arbres, sur la fleur, tout ça. Eux, ils vont être plus près du sol. Donc ça, c'est à voir. Puis en même temps, c'est d'aller dans ton cœur puis d'émettre l'intention de pouvoir les rencontrer. Si telle est ta destinée au niveau de ton moi supérieur, tu vas y arriver à différentes façons. Au début, ça va être plus abstrait, puis éventuellement, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à revoir les fées dans ma vie adulte, j'ai commencé par les voir, et je me souviens au début, là, je les voyais vraiment, tu sais, très loin. De loin, j'arrivais à les voir. Je voyais des petites orbes de lumière qui se promenaient autour des animaux, des plantes, puis même dans la maison, les plantes. Mais les animaux de compagnie ont souvent des petites filles marraines autour d'eux. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à les voir, mais dans mon énergie. Mais c'était comme une poussière ou une petite tache noire qui se promenait. Puis là, je donnais des claques. C'était des fées. Fait que là, je suis, oups, je donne des claques aux fées, tu sais. Mais ils sont très, très... en tout cas, il peut y avoir différents types d'énergie dans tout, mais moi, ceux que j'entendais, ils étaient très joyeuses, puis ils te ramènent à l'ordre, là. Coucou dans la nature, on se sent vraiment jamais seul. Ouais, ça c'est vrai. Dans la nature, on est tellement connecté avec plein de trucs. On se sent pas seul, on se sent bien, on se sent béni, on se sent ressourcé. Puis qu'est-ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on se retrouve dans la nature, l'état qu'on a au niveau de notre expansion est similaire à celle qu'on a quand on est en méditation en même temps. Donc, c'est très bien d'aller à l'extérieur, se reconnecter à la nature. Coucou Gilberte. Cathy a dit, je vois des aigles partout ces temps-ci. Je les affectionne beaucoup. C'est sûr que quand on est à l'extérieur puis qu'il y a des animaux comme ça qu'on voit souvent, vous savez, les hasards n'existent pas non plus. L'animal totem de l'aigle, c'est l'esprit, mais le grand esprit, c'est le vent du sud, non, de l'est, excusez-moi, je me trompe. C'est le grand esprit. Donc, c'est vraiment l'éveil, la connexion avec le grand esprit qui coule à travers soi, notre esprit à nous aussi. Bonjour France. Claudine dit, j'ai des frissons quand tu parles du Christ. Ouf! Ben oui, c'est ça. C'est ce que je disais tantôt. Moi, je l'ai ramené souvent, souvent. Tu sais, je l'amenais dans mon cœur, puis j'ai mis un cœur en pierre aujourd'hui qui ressemble à du doré, là, mais c'est ça. Donc, c'est de l'ombre. Et puis, mais c'est d'amener l'énergie du Christ. Dans l'énergie christique, en fait, là, quand on parle d'énergie christique comme l'énergie bouddhique, c'est des états d'être qu'on peut arriver à aller chercher. Donc, aller chercher les énergies, tu sais, demander à ce que vous puissiez aller vers, en tout cas, ce que vous sentez qui est juste pour vous. Je sens les énergies depuis mon enfance, celle de Marie aussi, ouais. Marie, c'est une énergie qui, quand je la ressens, est vraiment, vraiment au niveau du cœur. Marie, Jésus, plus maintenant, mais à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment côtoyer ces énergies-là, plus, je les ai toujours côtoyées, mais quand j'ai reconnu que j'avais cette capacité-là, mettons,
Je pleurais souvent quand j'étais en présence du Christ puis de Marie. Il y avait quelque chose au niveau de l'amour que j'avais peut-être de la difficulté à ce moment-là à contenir. Là, maintenant, c'est plus facile, peut-être avec le temps, l'expérience, la pratique, là. Mais je pleurais beaucoup quand j'étais en présence de ces énergies-là. Je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous interpelle aussi à ce niveau-là. Des fois, il faut bouger très fort les branches pour se manifester aussi quand il n'y a pas de vent. J'imagine qu'elle parle des fées, l'énergie de Jésus et les chouettes. Donc, bon, Catherine, elle m'a envoyé plein de trucs, mais c'est tout... je comprends pas tous les rapports, là, mais en même temps, tout est parfait. Donc, merci à tous, hein. Je vous souhaite un excellent jeudi. Et puis, je sais pas si je vais être en direct demain, on ne sait jamais, mais en même temps, bon, si c'est le cas, vous allez pouvoir vous connecter avec moi d'une façon ou d'une autre. Amour et lumière à tous. Bonne journée. À la prochaine. Merci.